Et avant de commencer ce journal et en ce début d'année 2025, des remerciements à toutes les personnes qui nous suivent sur la page Facebook de la ville des Avirons. Vous êtes désormais plus de 10 000 followers à suivre sur le réseau social l'actualité de la ville des Avirons. Merci à tous pour votre engagement citoyen, avec notamment le média Aviron Actu, format hebdomadaire d'information en vidéo que vous plébiscitez ainsi et partagez autour de vous. Au sommaire de cette édition, les travaux de l'aménagement du chemin René Vitry à la Ravine Sèche ont été inaugurés. Marie-Thérèse Boyer-Nevatel a fêté au Tevlav sa 100e bougie. Les enfants de maternelle ont planté des salades à l'arrière de leur école en centre-ville. La ville des Avirons veut aujourd'hui s'engager sur la route de la labellisation du réseau Ville Amie des Aînés. Le projet éducatif de territoire était aussi au cœur d'une réunion de travail cette semaine en salle de conseil municipal. Le judoka Jason Grandry, non-voyant, médaillé aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, en déplacement au club de judo des Avirons. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. L'aménagement du chemin René Vitry depuis la route départementale D18 à la Ravine Sèche, désormais opérationnel pour les habitants du secteur. Le chantier débuté au commencement de l'année 2024 a notamment permis la modernisation de la voirie, assainissement des eaux pluviales, enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications, mise en place d'un éclairage public et pose d'un nouveau réseau d'eau potable ont été célébrés par un pot de l'amitié offert par l'entreprise attributaire du marché. La finition du chantier, pour nous c'est une belle réussite, c'est une belle un joli chemin, je dirais. Mais tous les riverains sont contents, sont satisfaits que le chemin maintenant c'est praticable. Tous les camions, même les pompiers peuvent intervenir à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. La route fait 400 mètres linéaires. C'était prévu au début en béton, en enrobé. Puis on a passé tout en béton pour avoir quelque chose de plus pérenne dans le temps. J'étais à l'initiative de ce chemin-là, ça remonte déjà à 6 à 7 ans. Bon, j'ai vu la mairie pour éventuellement céder l'ensemble du chemin. J'ai vu les différents riverains, ils étaient d'accord pour céder au niveau de la mairie. Donc la mairie, depuis le temps de Michel Denmont, puis après il y a eu René Mondon et Éric Ferrer a fait aboutir le projet. La grosse majorité vient de chez moi. Je pense que j'ai dû céder à la mairie autour de 600-700 mètres carrés. C'est pour l'intérêt de la population. Happy birthday to you, Thérèse. Happy birthday to you. Bravo! Marie-Thérèse Boyer-Nevatel a fêté sa 100e bougie le mardi 28 janvier 2025. Native de la Ravine Sèche aux Avirons, Marie-Thérèse s'est mariée à 17 ans avec Joseph Franz Loirin-Boyer. Le couple aura ainsi 13 enfants. Au Tevlav où elle est désormais installée, Marie-Thérèse, mère aimante et dévouée, peut contempler son parcours de vie familial bien rempli avec ses 37 petits-enfants, ses 61 arrière-petits-enfants, ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, toute la famille est réunie, on est content parce qu'on se revoit un petit peu et puis on apprend à connaître ceux qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas vu depuis l'âge de 18 ans. C'est exceptionnel, 100 ans, c'est pas donné à tout le monde. Maman, tu as été une maman formidable. Tu as élevé 13 enfants que moi, je pense que je n'aurais pas pu faire comme toi. Je te dis merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour nous. Je t'aime, maman. Les Avirons, on est sous le label Petite Ville Amie des Aînés. C'est un territoire où il fait bon vivre, il y a cette tranquillité qui règne et donc c'est propice à bien vieillir aux Avirons. Marie-Thérèse est née en 1925. Ses ancêtres sont là depuis 1800. Donc c'est vraiment une famille ancrée vraiment dans l'histoire des Avirons et que nous fêtons aujourd'hui avec elle ses 100 ans. Lundi 3 février 2025, ce sont les marmailles de l'école maternelle Charles-Émile Christ en centre-ville des Avirons qui étaient à l'honneur au sein de leur établissement du premier cycle. Accompagnés par le pôle biodiversité de la ville, les enfants ont planté des salades à l'arrière de leur école. Les salades arrivées à maturité finiront ensuite dans les assiettes de la cuisine centrale. Ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'ils vont suivre la croissance de leurs salades pour après la déguster dans leurs assiettes. Donc ça, c'est super. Ça met un réel sens à la plantation de légumes. Mettre en lien ce qu'ils apprennent sur le papier ou sur des images de vocabulaire, par exemple, et de le pratiquer, d'essayer de mettre du lien entre ce qu'on leur apprend en termes de vocabulaire, de lexique, et de pouvoir après le pratiquer.
C'est vraiment leur montrer les bases pour planter, aller simplement, comme tu l'as très bien dit, paillage, planter, terreau et l'arrosage. C'est à la fois un jeu pour eux et à travers ce jeu-là, ils apprennent quelque chose. Donc c'est vraiment le but de cette plantation-là, c'est vraiment les sensibiliser à faire quelque chose dans le potager, à utiliser, à joindre l'utile à l'agréable. Ils s'amusent tout en plantant. Si les conditions sont réunies, un mois et demi, j'espère que les salades qu'ils auront plantées seront dans leur assiette à la cantine. La ville des Avirons est adhérente au réseau francophone de villes amies des aînés depuis septembre 2022 pour définir sa politique publique au service du bien vieillir dans sa commune. La collectivité veut aujourd'hui s'engager sur la route de la labellisation pour ancrer sur 10 ans ce socle de développement de l'humain et d'accompagnement social. Disposer d'un label Ville amie des aînés permet bien évidemment à la municipalité des Avirons de décliner ce qu'on appelle une feuille de route, notamment pour les 10 années à venir, et qui permet aussi d'avoir un plan d'action cohérent, de qualité, pour permettre aux seniors donc, de la ville, bien sûr, des Avirons, de pouvoir disposer d'un vieillissement actif et d'un vieillissement cohérent. Alors bien évidemment, cette démarche vers la labellisation apporte aussi ce qu'on appelle un baromètre, c'est-à-dire nous allons questionner l'ensemble des seniors de la ville des Avirons sur des thématiques bien précises, notamment le lien social, tout ce qui relève de le domaine de soins. Et il s'agit également de tout ce qui relève de la mobilité, le transport, et l'habitat, tous les équipements de proximité. En quelque sorte, il s'agit d'une approche globale et systémique qui permet de prendre en compte les attentes et les besoins des seniors et des gramounes des Avirons. Ce dispositif Ville amie des aînés prouve encore une fois que les Avirons avancent. On fait avancer les enfants, on fait avancer donc les jeunes, les adultes, mais on fait avancer aussi nos aînés. Récemment, l'ARS, le département, sous la demande de notre majorité municipale, a décidé donc de positionner un EHPAD chez les Avirons, c'est-à-dire que dans 2 ans, cet EHPAD sera sorti. Nous avons souhaité, donc, avec l'équipe de la SCOPAD, de réfléchir avec eux, parce que nous voulons vraiment que dans cet EHPAD, il y ait ce concept d'humanitude qui soit pleinement intégré. Vous voyez, dans Petite Ville amie des aînés, il y a cette façon de concevoir le vieillissement ici aux Avirons. Et cet EHPAD va contribuer beaucoup à accompagner donc nos aînés le plus loin possible dans une situation presque de plénitude. Mardi, en début d'après-midi, le projet éducatif de territoire, PEDT, était au cœur d'une réunion de travail en salle de conseil municipal. Cet outil de collaboration locale fédère l'ensemble de la communauté éducative autour de valeurs, d'objectifs et d'actions. Et ce, en matière d'éducation, le nouveau projet éducatif de territoire offrira ainsi à chaque enfant avironné dès le plus jeune âge un parcours éducatif cohérent et de qualité. Aujourd'hui, on parle du projet éducatif de territoire. Donc en fait, c'est une démarche partenariale avec tout un ensemble de partenaires, notamment la CAF et la DRAGES, en lien avec les associations et les collectivités, pour vraiment créer une cohérence sur le parcours éducatif des enfants. L'objectif est de signer ce PEDT pour le mois de juin de cette année, et effectivement, tout un ensemble d'actions va découler de ce document. Mais pour le moment, on est sur une phase de diagnostic pour connaître les enjeux du territoire. L'ensemble des partenaires sont réunis aujourd'hui pour justement créer un comité de pilotage de lancement et que tout le monde se positionne et qu'on détermine les rôles de chacun sur ce projet. C'est une déclinaison de la Convention territoriale globale. C'est aussi l'occasion d'avoir une connaissance un peu plus fine de ce public, des jeunes jusqu'aux alentours de 11 ans, mais aussi d'avoir une lecture dans un deuxième temps de l'ensemble de la jeunesse des Avirons. Ça se déclinera par d'autres dispositifs également, d'avoir de meilleurs outils afin de définir notre politique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire dans le domaine éducatif, dans le domaine social, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place tous ces temps après l'école, autant de moments où il est nécessaire que notre jeunesse puisse bénéficier donc d'activités pour qu'ils puissent s'occuper pendant ces temps libres.
Et 2 informations à noter dans votre agenda à présent, à savoir que les inscriptions pour les centres d'ados du 5 au 12 mars 2025 sont ouvertes jusqu'au 14 février prochain au service temps libre des avirons, et aussi des inscriptions dans le cadre de l'année scolaire 2025-2026 pour la petite section et pour les enfants nés en 2022. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 28 mars 2025 aux affaires scolaires. Jason Grandry a décroché la médaille de bronze en para-judo aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Il était mercredi aux Avirons en déplacement pour diriger les entraînements du club de judo des Avirons. Malvoyant depuis sa naissance suite à une erreur médicale et non-voyant depuis l'âge de 18 ans, il reprend ainsi tardivement la compétition sur les tatamis de para-judo en 2017. Je suis tout simplement un judoka qui a voulu travailler, se dépasser, qui avait des grands objectifs. Donc ça c'est pour la compétition et des très bons coachs. Après sur le plan humain, j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes quand j'étais jeune en banlieue parisienne, et c'est normal de retransmettre à mon tour ce que j'ai eu quand j'étais jeune aux enfants et de partager ma passion du judo et du dépassement de soi. À 18 ans, vous perdez la vue et par amour, c'est votre femme qui vous dit « le tatami t'attend ». Oui, j'avais peut-être un peu perdu le tatami des yeux, elle m'a réinscrit il y a quelques années de ça en arrière, donc c'était un très beau cadeau, une belle surprise. Après je suis retombé sur des belles personnes comme Nicolas Cloto qui est un grand coach, et on a commencé le parcours du haut niveau et ça a bien marché. Qu'est-ce qu'on vise après une médaille para-olympique ? On vise de progresser, de continuer à travailler, de se remettre en question, de savoir pourquoi on n'a pas réussi à faire premier ou deuxième, et d'essayer de faire premier ou deuxième la prochaine fois. Ces enfants créoles là que tu diriges au niveau des cours, qu'est-ce que tu perçois chez eux ? La force de la Réunion, c'est de travailler, ils sont rudes, le climat est très très dur, il fait très chaud même quand il pleut, et ils se dépassent, ils en veulent, et c'est La Réunion est pour ça un grand centre sportif. La Civis vous rappelle que sa campagne de stérilisation des chiens et chats a démarré officiellement le 28 janvier dernier. L'objectif principal est de réguler l'errance animale en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement des stérilisations des animaux domestiques. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end ici sur la commune des Avirons. Au programme de ce week-end, le temps sera plutôt agréable. Ce samedi, un magnifique soleil sera présent dans la matinée, avec néanmoins l'apparition de quelques nuages durant l'après-midi. À noter également la présence du vent, avec des rafales qui pourraient atteindre les 65 km/h sur la journée entière. Du côté des températures, la maximale attendue devrait atteindre les 31 degrés dans la matinée, et pour le reste de la journée, 30 degrés dans l'après-midi et 27 en soirée. On continue avec les conditions météorologiques de ce dimanche qui seront magnifiques. Le soleil sera présent sur la journée entière avec les mêmes températures que la veille, avec toujours une maximale attendue de 31 degrés. Du côté des idées de sortie, nous informons que demain est organisé les foulées de la sclérose en plaques, un événement sportif solidaire au profit de la lutte de cette maladie. Nous vous invitons donc à venir soutenir tous les randonneurs et tous les coureurs inscrits à cet événement. 2 départs de prévus pour demain, 6h30 pour la course de 23 km et 7h pour la randonnée de 8 km prévue au plateau sportif du Tevlav. Un événement sportif organisé par l'association Tolérance en partenariat avec la ville des Avirons. Et bien évidemment ce samedi, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Actu Aviron. Ville les Avirons, vers un territoire durable.